Et salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous présenter le plus grand singe de tous les temps, l'énorme singe préhistorique Gigantopithecus blacki. Dans cette vidéo je vous ferai part de son poids, sa taille, son lieu de vie, sa classification parmi les grands primates et d'autres informations intéressantes. Sur ce, j'espère que ça vous intéresse et je dis, ça commence. Gigantopithecus blacki est une espèce de singe préhistorique géant qui vivait d'il y a environ un peu plus de 2 millions d'années jusqu'à il y a environ 250 000 ans. Ce singe préhistorique géant pouvait mesurer, jusqu'à certaines estimations, à plus de 3 mètres de haut pour un poids d'environ 500 kg, ce qui est tout juste énorme. C'est donc le singe le plus grand que l'on connaisse de tous les temps, le plus grand des primates. En raison de sa taille, on l'a souvent classé comme étant proche des gorilles, mais en réalité, des études basées sur des protéines que l'on a retrouvées sur ses dents le classent comme étant en réalité plus proche des orang-outans. C'était donc une sorte d'orang-outan géant. D'ailleurs, le lieu où on a retrouvé les fossiles correspond à peu près à cette classification. Les orang-outans actuels vivent en Indonésie. Et le Gigantopithecus, on en a retrouvé des fossiles en Chine, en Indonésie et au Vietnam, donc dans des régions plutôt proches du lieu de vie actuel des orang-outans. Comme les orang-outans, cet animal était principalement herbivore. Il avait en effet des grosses molaires faites pour mâcher les plantes. Il devait sans doute se servir sur les feuilles, les branchages et les fruits qui étaient à sa portée, mais il ne pouvait certainement pas grimper aux arbres en raison de son poids et de sa taille. En revanche, celle-ci lui servait sans doute à intimider les prédateurs qui osaient l'attaquer. Il a d'ailleurs côtoyé certains hommes primitifs qui ne devaient certainement pas rester face à lui très longtemps et s'enfuir le plus vite possible, car ce géant était tout simplement impressionnant pour la plupart des prédateurs de son milieu de vie. Le Gigantopithecus, on n'en a retrouvé que assez peu de fossiles diversifiés. C'était surtout des dents et des mâchoires inférieures. En effet, on a retrouvé la mandibule du bas, et sinon, à part ça, on a retrouvé beaucoup de dents. Mais on n'a pas retrouvé d'autres parties du corps. C'est pour cela que l'on ne peut que estimer la taille totale de l'animal. Donc, cet animal-là, justement, vivait dans une sorte de jungle, donc à peu près pareil que pour nos orang-outans actuels. Si cela se trouve, il a vécu jusqu'à après il y a 250 000 ans, car il aurait peut-être probablement influencer les légendes du Yeti dans les actuelles contrées de l'extrême-orient. Qui sait, c'est peut-être possible, mais toujours est-il que les derniers fossiles que l'on a datent d'environ 250 000 ans. On n'a donc pas pu faire d'analyse d'ADN, car comme on l'a vu tout à l'heure, il est donc trop ancien. La seule chose que l'on a pu, c'était faire des analyses de protéines qui ont duré plus longtemps. Et cet animal, justement, qui vivait dans la jungle, a disparu à cause de son alimentation. En effet, à la période d'il y a environ 250 000 ans justement, il y a eu un refroidissement climatique assez soudain. Et du coup, pour notre pauvre Gigantopithecus, les jungles humides et pleines de bonnes feuilles et de bons fruits se sont transformées en des forêts, donc un peu plus typique à nos forêts à nous en France, mais qui du coup ne contenait pas autant de nourriture pour notre pauvre singe géant qui passait la majorité de son temps à manger des plantes et peut-être éventuellement de temps en temps, quand cela lui tombait sous la main, de la viande. Mais du coup cela ne faisait donc pas assez de manger pour notre singe et forcément il a fini par disparaître comme toutes les espèces disparues que l'on connaisse. Car les espèces apparaissent et disparaissent, c'est justement la logique. Ce grand singe géant fait en revanche penser à de nombreux autres singes dans des franchises bien connues, telles que le Roi Louis dans le livre de la jungle, qui est d'ailleurs peut-être justement un gigantopithèque, car il possède à peu près la même physionomie et la même taille, mais également King Kong, le célèbre gorille géant, pourrait peut-être être inspiré du gigantopithèque, ou du moins des légendes que celui-ci a laissées. Bref, n'oublie pas de t'abonner, j'espère que tu as aimé. Propose ton dino pour le tournoi de dinosaures en commentaire et je te dis à très bientôt.